Bonjour chers amis entrepreneurs et aspirants entrepreneurs et bienvenue dans cette quatrième vidéo de formation de cette troisième semaine dédiée à comment attirer les prospects, comment attirer les potentiels clients. Et dans cette quatrième vidéo de formation, nous allons nous concentrer sur pourquoi et comment obtenir de l'attention. Une vidéo qui m'a été inspirée de Grant Cardone. Grant Cardone qui est un entrepreneur américain dont je me suis beaucoup inspiré ces dernières années et les quelques notes que j'ai eu à prendre sont celles que je vais partager avec vous et les principes partagés par Grant Cardone sont assez intéressants. Et ces principes, je les mixe avec certains principes aussi que j'ai eu à acquérir durant ces dernières années. Prenez vos carnets et vos blocs-notes et, comme d'habitude, mettez-vous dans un environnement calme, un environnement propice à votre apprentissage. Et chaque fois que je dirai quelque chose qui résonnera pour vous, notez-le comme d'habitude. Vous devez obtenir de l'attention pour que votre business puisse décoller et puisse réussir. Avant que qui que ce soit puisse vous donner de l'argent, il faut que vous puissiez attirer leur attention. L'attention est la première merveille du monde pour un entrepreneur. Juste pour vous dire à quel point c'est important que vous puissiez attirer l'attention. Jusqu'où irez-vous pour attirer l'attention? La plupart des entrepreneurs savent qu'ils doivent attirer l'attention de leurs potentiels clients et de leurs clients. Mais ils procrastinent, ils remettent à plus tard, ils remettent à demain et trouvent des excuses comme je suis trop occupé par certaines opérations, je suis trop occupé par ma famille, etc. Vous serez occupé par tout, sauf votre engagement à attirer l'attention de ceux qui doivent vous payer, de ceux qui doivent vous donner de l'argent. Et là se cache l'un des secrets du business. L'attention est égale à l'argent. Plus vous arriverez à attirer l'attention et plus vous aurez de l'argent. Plus de vues sur Facebook, plus de vues sur YouTube, plus de commentaires, plus de partages, plus de tweets, plus de retweets sont synonymes de plus d'argent. Lorsque quelqu'un est prêt à acheter un produit, un livre, une voiture, un service, une solution, il va acheter chez la personne qui a réussi à attirer le plus son attention. Les spectateurs payent les acteurs parce qu'ils sont en train d'agir. Vous pouvez choisir d'être un acteur ou d'être un spectateur de la vie. Et les acteurs les mieux payés sont ceux qui attirent le plus notre attention actuellement. Juste une petite précision. Je vous disais que lorsque quelqu'un est prêt à acheter un produit, un service, une solution, il va acheter chez la personne qui a réussi à attirer le plus son attention. Bien évidemment, il faudra qu'il y ait un minimum de qualité dans le produit que cette personne a à vendre. Mais vous allez apprendre, et vous le savez peut-être que ce n'est pas la personne qui a le meilleur produit, ce n'est pas la personne qui a le meilleur service, ce n'est pas la personne qui a la meilleure qualité de voiture qui vend le plus. Non, c'est la personne qui a une qualité de produit qui est assez décente, assez normale, assez OK et qui a la meilleure capacité de vendre, qui a la meilleure capacité d'attirer l'attention du client. Pourquoi est-ce que Will Smith, Kevin Hart, le Rock Johnson sont parmi les acteurs les mieux payés actuellement à travers le monde? Tout simplement parce qu'ils savent attirer l'attention. Ils sont partout, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à la télévision, sur des bus, sur des bannières, etc.
Tout cela parce qu'ils ont compris que l'attention est ce qui leur permettra d'obtenir les meilleurs contrats. Imaginez-vous que vous puissiez transformer vos contacts, les contacts que vous avez sur Facebook, sur Twitter, les contacts que vous avez sur LinkedIn, ou tout simplement les contacts que vous avez dans votre téléphone. Imaginez-vous que vous pouvez les transformer en clients. Et pour y arriver, vous devez attirer leur attention sur quelque chose. Vous devez attirer leur attention sur votre solution, sur vos services. Il faut que les gens parlent de vous. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas cela, tout simplement parce qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière. Nous avons tous été éduqués en Afrique d'une certaine manière où on nous demande de voler en bas des radars, de planer en bas des radars, de ne pas attirer l'attention des gens, de ne pas attirer la bouche des gens sur nous, de ne pas faire du bruit, de rester tranquille, de rester normal, d'être ordinaire pour ne pas qu'on parle de nous. Vous devez choisir d'être meilleur que ça, choisir de vous améliorer, choisir d'attirer l'attention de vos potentiels clients, de vos clients, choisir d'attirer l'argent, choisir d'attirer la prospérité. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour attirer l'attention de mes potentiels clients et de mes clients? Combien est-ce que je suis prêt à investir financièrement, intellectuellement et en énergie pour attirer leur attention? Et à quelle fréquence est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que vous êtes prêt à faire des vidéos chaque jour s'il le faut, chaque semaine s'il le faut? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? À quelle fréquence est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et à quelle puissance? Quel est l'engagement que vous êtes prêt à y mettre pour pouvoir réussir? Tout le monde peut écrire un livre. Tout le monde peut créer une très belle solution. Mais tout le monde n'est pas prêt à attirer l'attention qu'il faut pour pouvoir vendre. La plupart des gens ont honte d'attirer l'attention sur leur petite personne à cause de la manière dont ils ont été éduqués. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire qu'ils ont honte de réussir. Ils ont honte de devenir riches. Voici ce que nous sommes en train de dire. Voici ce que vous êtes en train de dire. Si vous deviez commencer aujourd'hui avec peu ou pas d'argent, peu de notoriété, peu d'audience, je vous dirais de commencer par les réseaux sociaux, avec du texte, des photos, des vidéos. Beaucoup de personnes rêvent en grand dès le début, et c'est très bien. Mais souvent, ils sont paralysés par cela et ne commencent jamais rien. Ils sont bloqués par le futur. Ils rêvent d'être invités à des conférences pour parler, donc pour être des speakers, des conférenciers. Ils rêvent d'écrire un livre. Ils rêvent d'être invités à la télévision, à la radio. Tout ça, c'est bien. Mais pour y arriver, vous devez commencer quelque part. Vous devez débuter quelque part pour commencer à attirer l'attention de vos potentiels clients et construire cette audience et cette notoriété qu'il vous faut. Il est de votre devoir, il est de votre responsabilité de demander aux gens de faire affaire avec vous. Vous voulez devenir comme Anthony Robbins? Vous voulez attirer de l'attention? Vous voulez devenir comme Barack Obama, comme Paul Kagame? Vous devez attirer l'attention. Vous n'allez pas être parfait dans vos communications. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Vous devez commencer à penser comme un vainqueur, penser comme un gagnant, penser comme un lion, penser comme un aigle. Cette formation est un bon outil pour vous aider, mais je vous recommande de faire beaucoup de recherches. Ne vous limitez pas au savoir partagé dans cette formation. Oui, cette formation est riche, mais ne vous limitez pas juste au savoir que je partage dans cette formation. Il y a beaucoup plus de richesse
sur Internet, sur YouTube, sur les blogs. Faites vos recherches personnelles. Achetez des livres de business. Regardez des vidéos de business sur YouTube, sur Facebook s'il le faut. Continuez de vous former, de vous cultiver, de cultiver votre esprit de businessman et de businesswoman. Avant de commencer à penser à la perfection, à la qualité suprême, commencez d'abord par investir dans la quantité pour attirer l'attention. Évidemment, il y a un minimum de qualité que vous devez mettre dans votre solution, que vous devez mettre dans votre produit. Évidemment, il y a un minimum de qualité que vous devez y mettre, mais que la qualité ne soit pas une raison pour vous de procrastiner encore plus. Le succès est votre responsabilité. Le succès, c'est votre devoir. Vous devez le demander pour l'obtenir. Personne ne viendra vous offrir le succès sur un plateau. Vous devez aller le chercher. Vous devez vous battre pour obtenir ce succès que vous voulez. Vous devez sortir de votre zone de confort pour l'obtenir. Le succès doit devenir l'une de vos priorités. La plupart des gens ont tout sauf le succès comme leur priorité. Vous devez être prêt à avoir les habitudes et l'attitude qui va avec le succès, qui va avec la réussite, la discipline qui va avec la réussite. Vous devez persévérer et travailler dur, constamment, jusqu'à ce que vous soyez fiers de ce que vous avez accompli. Ignorez les personnes qui vous disent de prendre votre temps. Non, vous n'avez plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Personne ne connaît son dernier jour sur cette planète Terre. Donc arrêtez de prendre votre temps pour faire les choses. Ignorez les personnes qui vous disent de prendre votre temps parce que le temps est cette commodité qui est la plus chère dans ce monde. Un temps perdu, nous ne pouvons plus le rattraper. Ignorez les personnes qui veulent que vous réfléchissiez encore un peu plus avant de prendre cette décision que vous savez au fond de votre cœur, au fond de vous, que vous devez prendre. Ignorez ces personnes qui vous disent que vous ne pourrez pas et que vous ne pouvez pas y arriver. Ignorez ces personnes négatives. Ignorez ces personnes qui vous disent « ne change surtout pas, nous t'aimons comme tu es ». Vous-même, si vous n'êtes pas au niveau auquel vous êtes, si vous n'êtes pas le succès que vous avez envie d'être, la réussite que vous avez envie d'être, vous ne devez pas apprécier cette personne-là que vous êtes actuellement. Cette personne, vous devez tellement aimer la personne que vous avez envie de devenir que la personne que vous êtes, vous ne serez pas confortable dans cette peau et vous ferez tout ce qu'il faut pour devenir la personne que vous désirez devenir. Ne soyez pas quelqu'un de négatif. Fuyez tout ce qui est négatif. Arrêtez de vous plaindre des taxes. Arrêtez de vous plaindre du système. Arrêtez de vous plaindre de l'économie. Arrêtez de vous plaindre des politiciens. Arrêtez de vous plaindre de tout ça. Vous êtes responsable de votre succès. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Fixez-vous un objectif intéressant et vérifiez chaque heure, chaque jour, chaque semaine où est-ce que vous en êtes par rapport à votre objectif. Vous avez certainement entendu de ce que c'est qu'un objectif SMART, un objectif qui est spécifique, un objectif qui est mesurable, un objectif qui est atteignable, un objectif qui est réaliste, qui est réalisable et un objectif qui est réalisable dans une certaine période de temps. Vous pouvez chercher sur Google qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART. Vous avez envie de vous fixer un objectif qui est SMART, un objectif que vous savez que vous pouvez atteindre. Peut-être que cet objectif, c'est atteindre 100 clients d'ici la fin du mois ou 100 clients d'ici la fin de l'année. Et si ça, c'est votre objectif,
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire chaque jour, chaque heure pour y arriver? Ne dépendez pas d'une seule source de revenus. Si vous avez la vente de votre livre comme source de revenus, être conférencier, être speaker peut être une autre source de revenus qui est parallèle à la vente de votre livre. Parce qu'en étant speaker, en étant conférencier, vous pouvez promouvoir votre livre. Organiser des séminaires, organiser des conférences sur les thèmes que vous développez dans votre livre peuvent vous permettre d'apparaître comme l'expert que vous êtes et peut aussi propulser les ventes de votre livre. Donc, vous cherchez à avoir des activités, des sources de revenus qui sont parallèles à votre première source d'activité, votre première activité, votre première source de revenus. Ce qui fait que vous ne vous dispersez pas, mais toutes les actions que vous êtes en train de faire, elles se supportent. Les livres permettent d'obtenir beaucoup plus de séminaires et de conférences, et les conférences et les séminaires permettent aussi de vous vendre permettent de vendre beaucoup plus de livres. Donc, essayez de penser, de réfléchir et de planifier dans cet esprit-là. Vous devez avoir confiance en votre produit. Vous devez avoir confiance en votre solution. Vous devez avoir confiance en vous, en votre capacité de vendre votre produit, de vendre votre solution. Vous devez juste avoir une foi inébranlable en votre réussite. Vous devez avoir cette confiance-là en vous. Cette confiance-là en vous que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez toutes les connaissances qu'il faut. Vous avez tout le savoir, toute la compréhension nécessaire pour pouvoir réussir. Et la seule chose qui vous manque, c'est de passer à l'action. Passez à l'action à présent et n'abandonnez surtout pas. Persévérez, vous allez avoir des difficultés, vous allez rencontrer des difficultés, mais persévérez. Surmontez chaque obstacle qui sera lancé sur votre chemin parce que ces obstacles n'ont pas été créés pour vous arrêter, ils n'ont pas été créés pour vous bloquer, ils n'ont pas été créés pour vous renvoyer d'où vous venez, mais ils ont été mis sur votre chemin pour vous rendre plus fort et vous permettre d'atteindre un succès qui est encore plus retentissant, encore plus important. Il est temps à présent de mettre de l'ordre dans vos notes. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et je vous invite à méditer sur ce que vous avez appris. Méditez sur les notes que vous avez prises. Prenez le temps d'arranger vos notes et lorsque vous aurez terminé avec tout cela, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Merci pour votre attention.